Alors pour la meringue italienne, commencez par monter les blancs doucement. Et pendant que les blancs montent, cuisez le sucre. Alors pour faire un sucre cuit, l'idéal c'est d'avoir un thermomètre. C'est difficile de faire sans. On peut faire sans, mais ça demande une petite habitude qu'on n'a pas forcément. Alors pesez le sucre, l'eau, mélangez, mettez sur le gaz. Alors oui, le sucre, on envoie un petit peu sur les bords là, avec un pinceau et un petit peu d'eau. Vous venez laver le tour. Il ne faut pas qu'il y ait de sucre sur les bords, ça caramélise et ça vient vous enquiquiner. Donc laissez cuire. Alors vous montez à 114 degrés environ. Et alors si vous n'avez pas de thermomètre, je vous conseille de tremper de temps en temps un petit couteau. Mettez pas vos doigts dedans, hein, comme on faisait à une époque quand on prenait la cuite, c'est-à-dire que la cuite du sucre, on trempait les doigts dans de l'eau d'abord, froide, et ensuite dans le sucre très rapidement pour le remettre dans l'eau. Et suivant ce qu'on avait, si c'était suivant la consistance, vous pouvez avoir une idée. Alors si vous faites pareil, prenez un petit couteau, vous le trempez dans le sucre, puis dans l'eau froide. Et si vous avez une petite perle qui se forme, c'est cuit. C'est le petit perlé. Voilà, je ne vous donne pas tout ce qu'on peut faire avec. Là, c'est pas l'objet pour la meringue italienne. Ça correspond à 114, 115, 116 degrés. Et vous versez sur les bords de façon à ce que le sucre ne se projette pas en fait sur le fouet. Donc bien sur le côté, vous laissez couler tout du long assez rapidement et vous laissez monter jusqu'à complet refroidissement. Une fois que c'est fait, vous faites un décor sur votre tarte citron et ensuite un petit coup de chalumeau pour fixer tout ça. Ou alors un four très chaud pour figer la meringue. Elle n'a pas besoin d'être cuite, elle est déjà cuite. C'est comme je l'ai fait sur des plaques. Là j'ai fait simplement des rosaces, mais toutes les formes sont évidemment bonnes à faire. Je vous conseille plutôt de faire des petits fours que des grosses pièces. Elles sont beaucoup plus faciles à cuire. La meringue, c'est pas très difficile à faire, mais c'est pas si facile que ça à cuire, du fait que ça cuit à 80-100 degrés pendant 2 heures. Et ensuite, une fois que les 2 heures sont passées, en fait, vous laissez tout dans le four jusqu'à complet refroidissement pour que ça cuise bien au centre. Et là, vous avez des petits fours très sympathiques, très bons. Et voilà, alors j'ai mis un peu ce que j'avais quelques pistaches, des fruits confits, j'avais aussi des oranges confites, vous mettez ce que vous voulez, bien évidemment. Alors voilà ce que ça donne au bout de 2 heures de cuisson à four en marche et tout le reste du temps. Alors quand je dis tout le reste du temps, complet refroidissement, comptez bien 4 heures en tout. Alors en termes d'expérience, c'est intéressant, évidemment. Bon, par contre, on dépense beaucoup d'énergie pour pouvoir les faire. C'est que des blancs, que du sucre, et il y a 2 heures minimum pour cuire des meringues. Personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit une économie. Les pâtissiers font ça très bien, et je me dis que, d'un point de vue économique, je ne suis pas sûr que ce soit valable. Par contre, évidemment, avoir la fierté de savoir les faire, c'est absolument unique. Donc c'est à tester au moins une fois. Voilà, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo et merci aussi de mettre un petit pouce, ça m'aide beaucoup, et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci, salut!